baki kosomba tale bakata ya sanduku bakumbi sanduku baye bati sanduku wana ebembe bakumi luka ale tozwa kapwepwe bakei mwasi aye pembeni na kapwepwe abi kapwepwe la buka bakomi kotia yo na sanduku kapwepwe soni kapwepwe réveille-toi. Là il se prépare le cercueil et kapwepwe dit j'ai honte. Maudite soit ma bouche, s'écria l'âne, qui ajouta à l'adresse du taureau: oh, ce que tu as dit, tu... Ah, mais c'était bien. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est parce que je cherche les lignes, là. Je peux lui laisser, Tu sais, t'inquiète pas. Je vais pas. J'ai déjà fait, moi aussi j'ai adoré. Allez. Mais l'homme avait entendu leur conversation. Saperlipopette! Est-ce ainsi que les femmes accouchent? À ce moment, elles entrèrent et s'écrièrent: mon Dieu, attrapez-le! C'est alors que de son ventre sortit un taon, et l'homme continuait de gémir, puis ce fut une blatte, et quelques instants après, une mouche, tandis que son ventre retrouvait sa taille normale. L'une d'elles dit: Saperlipopette, est-ce ainsi que les femmes accouchent? Itimburu vuru tushem bojegwa shem bojegwa. Itimburu vuru tushir vuru tushem bojegwa. Itimburu vuru turu juiru juishem bojegwa shem bojegwa. Itimbumba ekwa shem bojegwa shem bojegwa. Itimbura kuru susherero papa. Itimbu kurunda jushero papa shero papa. Ipo osheve uvo tu iporanvea. Oinva petapekotare. O peixa oho isu oipo oyave peten uvotu omembupungana. Mamanga oyo piquara husu pore hahei. Ha etere meva isha okape mambae. Oja ochupe isu. Francisco, s'il te plaît, pour le bébé, j'ai terriblement envie de manger la langue du bœuf, du plus beau, du plus gros du troupeau. Boy. Je suis désolée, mais ma femme a envie de manger ta langue et elle attend un enfant. Excuse-moi, bœuf. Le bœuf a dit non. Francisco, non. Mais trop tard. En général, pour les peuples du Grand Nord, Soleil et Lune sont frères et sœurs. Et dans cette histoire, Soleil envoie régulièrement sa sœur, la Lune, sur la terre. Elle y cueille des fleurs, elle y trouve des champignons, et en général, tout cela la fatigue. Alors elle se repose un peu avant de regagner le ciel. Et voilà qu'un jour, alors que la Lune avait cueilli un magnifique bouquet de fleurs, trouvé plein de champignons, elle s'est couchée sur l'herbe de la toundra. Et au moment où elle allait s'endormir, elle a vu venir à elle une petite corneille. Shalom cherche la paix. Shalom, c'est la paix, n'est-ce pas? Shalom. Et Rotfeu, c'est la prospérité. C'est parti. Une chanson donc d'inspiration chassidique, une chanson du mysticisme juif qui parle de l'homme. Qui est l'homme? Mi Aish. Mi Aish. Chafetz Chaim. אוהב ימים, לראות את טוב. Vous êtes qui, vous? Je m'appelle Regina. Je viens de la planète Vénus. J'ai d'abord essayé d'aller sur Mars, mais elle n'était déjà plus vivable que des êtres sauvages, des brutes qui ont détruit leur planète en même pas 100 000 années martiennes. De toute façon, eux de Mars et moi de Vénus, c'était impossible de s'entendre. Alors, j'ai décidé de venir sur la Terre.
J'étais envoyé par les miens pour en faire un paradis, une planète où seul l'amour régnerait, où des êtres seraient assez forts pour refuser la souffrance et ne vivre que dans l'amour. Kommt, setzt euch, nehmt Platz am Feuer, damit ihr klar werdet. Kommt, setzt euch, seid ganz still und hört zu. Schon haben sich in unseren Kreis am Feuer gesellt die Geschichten von einst, die es wert sind, erzählt zu werden. Was ans Feuer gekommen ist, will gehört werden und macht uns schaudern und bringt uns Freude. Peur et désir demeureront dorénavant intimement liés. Telle est la loi de notre incarnation, un nouveau pas dans l'inconcevable. Vishnu venait d'apparaître dans mon sommeil, et Vishnu dormait, allongé sur l'océan primordial, rêvant le monde lui aussi. Brahma était le dieu créateur de la mythologie indienne, et Sarasvati, la déesse de la connaissance, maîtresse des arts, était assise à ses côtés, donnant à manger à ses paons. Sarasvati était aussi l'inspiratrice. Je reprends. Sarasvati était aussi l'inspiratrice de Brahma, le couple divin incarnant toute la sagesse de la création. Dites comment, tout d'abord, aux muses, naquirent les dieux et la terre, les rivières, les flots infinis boursouflés par les vagues, les lumineuses étoiles, le ciel, là-haut, immense. Ceux qui naquirent d'eux, les dieux donateurs des richesses, comme ces dieux partagèrent dès les biens, répartirent les charges. Comment d'abord ils prirent l'Olympe aux replis innombrables? Dites-le-moi, ô muses des olympiennes demeures, dès le commencement. Dites-le-moi, dites-moi, la première naissance. Le premier qui naquit fut le vide, suivi par la terre, à la vaste poitrine, séjour à jamais infrangible à tous les dieux, qu'ils occupent les monts neigeux de l'Olympe ou le Tartare brumeux dans le sol aux routes profondes. Born in the family of Ikshvaku, he is named Rama, and he is one who is renowned, fully self-controlled, valiant and illustrious, the Lord of all. Wise, conversant with the ethical code, eloquent, fortunate, a slayer of his foes, broad-shouldered, long-armed, possessing a conch-shaped neck and prominent chin, skilled in archery, having a muscular body with arms extending to the knees and a noble head and brow, of mighty prowess with well-proportioned limbs and skin of a bluish tint. One who is distinguished for his virtue, of large eyes, deep-chested, bearing auspicious marks, who protects those who take refuge in him, and who is ever mindful of the good. Fame in the fight, now was the hour come, when that the Faymen must fall. Grimpe à cet arbre-là pour prendre ma calebasse. Le jeune homme grimpa. Quand il fut en haut de l'arbre, la vieille se mit à chanter. « Ami, mon cher petit, regarde en bas, pour rire !» La vieille s'était parée d'os, qui cliquetaient, cliquetaient, cliquetaient. Elle dansait, 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 en poussant des cris macabres. En entendant cela, il regarda en bas et tomba. La vieille lui donna un coup avec sa petite houe, puis elle l'emporta et le mangea. « Tu vois, je te l'avais bien dit, l'ennemi se trouve en toi, et nulle part ailleurs. » Railla le lièvre. « Seulement moi, maintenant, je ne descends pas de l'arbre, tu n'as qu'à partir tout seul. » Là, le lion prit une leçon, puis il s'en alla tout seul. Ça s'est passé comme ça.